Vivatech, c'est donc le grand show des technologies en Europe. On a les startups, mais aussi des géants du numérique qui s'y pressent, s'y donnent rendez-vous. Pour ce top départ, on aura 3 invités dans Smart Tech, 3 intervenants qui représentent un peu la variété de l'écosystème, de ce qu'on peut voir à Vivatech dès aujourd'hui. Ça va nous permettre aussi de prendre le pouls de cet écosystème ensemble. Donc on a un fonds dans les deep tech, un cloud européen et puis un accélérateur d'innovation grand groupe startup, incarné en la personne de Olivier Tonneau, cofondateur de Quantonation, un fonds dédié donc au deep tech et à l'investissement dans les technologies quantiques. Bonjour. Bonjour. Yann Lechel, CEO de Scaleway, fournisseur de cloud français. Et également, bonjour Yann, et également avec nous en visio, Vanessa Chocteau, directrice des programmes transformation d'Ocapost et French IoT. Alors, Vivatech, grand show européen des technologies, on n'est pas dans la dimension encore du CES quand même, il ne faut pas exagérer, mais c'est un événement qui finalement, d'année en année, s'est imposé comme une institution presque dans le paysage tech, avec ses particularités européennes. Ma première question, peut-être pour tous les 3, c'est déjà quelle est votre motivation? Pourquoi vous y allez à Vivatech cette année? Yann Lechel. Si je peux me permettre, Scaleway s'intéresse à la dimension tech de Vivatech. Parce que quelque part, aujourd'hui, on parle aussi de la dont le nom complet est Viva Technologies. Voilà. Hein. Ouais. L'innovation, les startups représentent évidemment une corrélation avec la technologie, mais pas que. En ce qui nous concerne, la dimension technologique n'était pas suffisamment couverte. Et donc Scaleway s'est investi pour traiter la track CTO Forum qui aura lieu vendredi au sein même de Vivatech. Donc là, on va avoir des ingénieurs, on va avoir vraiment des techniciens de la technologie qui vont pouvoir se rencontrer, discuter ensemble. Absolument. Votre motivation? Nous, de notre côté, on a un certain nombre de sociétés dans lesquelles on a investi, qui sont présentes à Vivatech. Et donc, c'est l'occasion de les voir un petit peu en situation face avec leurs confrères, avec leurs clients. On a aussi, c'est aussi une façon de faire vivre l'écosystème. On a une délégation canadienne qui intervient précisément sur les sujets qui nous tient à cœur, qui est le quantique. Et donc, on participe à ces ateliers. Voilà, donc c'est à la fois pour nos sociétés et puis aussi pour tout ce que ça génère autour en termes de voir aussi ce qui se passe au-delà de nos frontières, finalement. Vanessa Chocteau, quant à vous, votre motivation sur Vivatech? Parce que vous avez des gros dispositifs au CES de Las Vegas, excepté l'année dernière qui était un peu particulière. Mais vous en avez un aussi important sur Vivatech. Oui, tout à fait. Le groupe La Poste est partenaire fondateur de Vivatech et nous sommes présents depuis des années. Et effectivement, on a la volonté de présenter nos innovations, mais également tous nos dispositifs d'accélération et d'innovation avec l'écosystème start-up. Donc, on a le plaisir de présenter plus de 60 start-up qui vont venir sur nos stands, annoncer aussi les lauréats de cette année, parce qu'on enclenche chaque année des nouvelles promotions de start-up accélérées, et puis être toujours à l'affût. Ce qui nous intéresse, c'est de voir cette effervescence qui prend à Vivatech, et donc de pouvoir découvrir de nouveaux usages, de nouvelles solutions avec des startups sur d'autres stands, des stands de région, des stands d'autres partenaires groupes. Alors je disais que c'était aussi l'occasion de voir si des ruptures technologiques allaient vraiment arriver là dans les mois ou les années à venir. Est-ce que vous avez le sentiment, Olivier Tonneau, que les deep tech sont bien représentés cette année à Vivatech? Nous, pour notre partie, en tout cas, le quantique, c'est vraiment un sujet qui monte en puissance. Et donc, il y a effectivement, la première fois qu'on a commencé à être présent à Vivatech, c'était il y a 3 ans. L'année dernière, de façon plus importante. Et là, cette année, il y a vraiment une grande partie des sociétés dans lesquelles nous avons investi, des sociétés comme Pascal, comme Candela, qui commencent à être connues et reconnues et qui sont présents dans cette... Donc, on voit vraiment des startups porteuses de ruptures technologiques qui vont être présentes, qui commencent à avoir une certaine renommée internationale. Est-ce que l'objectif, là, quand on va sur un salon comme ça, c'est d'évangéliser davantage encore sur le quantique? L'objectif, c'est vraiment de faire connaître les sociétés et puis de commencer à parler de cas d'usage, de commencer à rencontrer des clients, envisager les choses concrètes que ces sociétés pourraient faire pour ces clients dans les mois et les années à venir. Yann Lechel, un de vos sujets de prédilection, c'est les questions de souveraineté. On en parlait juste avant avec Sandra Budimir de Starburst, l'importance de contrôler nos données, l'importance de savoir où est-ce qu'elles sont hébergées. Donc vous êtes un hébergeur souverain par naissance, puisque vous êtes par défaut puisque vous êtes français. Est-ce que vous allez quand même passer sur les stands de vos amis américains, parce qu'ils sont aussi présents à Vivatech?
Bien évidemment, bien évidemment. Et le marché est ouvert et c'est une bonne chose. Ce qui ne va pas, c'est ce grand déséquilibre. Et donc, nous allons traiter le sujet justement avec une quarantaine de directeurs techniques du sujet du multi-cloud, du choix, de la multiplicité. Donc Scaleway s'inscrit dans cette démarche évidemment et les clients sont tout à fait libres de travailler avec nos amis concurrents AWS, Azure, Google, OVH évidemment. Il faut célébrer cette diversité. On n'aura pas de tension sur le salon justement autour de ce sujet de la souveraineté? Alors, le sujet de la souveraineté est complexe à traiter. Certains ont une approche assez binaire, donc il faut plutôt éviter la notion de souverainisme. En revanche, la souveraineté, c'est quelque chose qui est un curseur qui aujourd'hui est proche de zéro, mais qu'il convient de rééquilibrer avec les forces locales, régionales. Et c'est donc ce que l'on propose avec le multi-cloud qui consiste à développer cette capacité d'avoir plusieurs fournisseurs et donc de travailler avec des acteurs qui peut-être ont des avantages compétitifs, et les Américains sont en avance sur certains sujets, mais sur d'autres sujets, on est sur un socle commoditaire. Donc il n'y a pas de raison non plus de ne pas utiliser des acteurs locaux pour certaines autres activités qui par ailleurs sont aussi dans la course d'un point de vue technologique. Et ça engage d'avoir de l'interopérabilité, enfin de Absolument. pouvoir passer facilement d'un fournisseur de cloud à un autre. Absolument. Donc ça c'est Donc il faut pouvoir travailler ensemble finalement. Absolument. Aussi. Oui, oui, bien sûr. Vanessa Choctaw, vous, French IoT, je n'ai pas précisé, mais c'est donc un accélérateur de start-up dans les services connectés. Comment se passe cette relation start-up-grand groupe qui est vraiment votre sujet? Est-ce que les choses sont en train d'évoluer, de bouger là-dessus? Oui, nous, on a la chance effectivement de travailler avec les startups depuis 2015. Le groupe La Poste avait également des dispositifs bien avant et on a renforcé en fait ces dispositifs. On se rend compte qu'il est important pour nous, groupe La Poste, d'accompagner les startups du démarrage du projet. On a par exemple les coups de cœur, femmes du numérique, dès lors que c'est un concept. Et on va jusqu'au financement sur des startups qui ont vraiment dépassé la phase d'amorçage et qui a besoin de lever des fonds. Donc on a toute cette palette d'accompagnement et ça, c'est très important. Et comme nous sommes devenus un observatoire de tendance. En fait, on a cet accélérateur French IoT ouvert depuis 2015. On a une promotion par an. On commence à voir les évolutions. Et ce qui est très fort cette année, alors je ne sais pas si c'est un effet post-crise sanitaire ou pas, mais ce qui est très intéressant cette année, c'est que dès nos jurys, on fait des jurys en région, on fait des jurys nationaux et on va annoncer nos lauréats demain à Vivatech. Et bien, dès les phases de jury, nos équipes internes, direction innovation, direction technique, direction projet et les directions aussi chez nos partenaires grands groupes ont tout de suite vu des possibilités de création de valeur avec les startups auditionnées. Donc c'est ça qui est assez formidable, c'est-à-dire qu'avant on était plutôt sur on sélectionne, on accompagne, on accélère, on les rend robustes et là on peut commencer à travailler des cas d'usage ensemble. Et ce qui est formidable cette année, c'est que dès les phases de jury, il y avait vraiment cette volonté de travailler déjà. Et donc de déjà mettre en place des liens pour créer de la valeur et des nouveaux services ensemble. Oui, parce qu'on a vu quand même que ça, c'était une question clé, aussi la relation grand groupe start-up. Olivier Tonneau, vous y allez aussi pour annoncer des nouveautés en matière de fonds? Alors, on vient de clôturer notre premier fonds. Ce sera fait dans les quelques jours qui viennent, au-delà de 90 millions d'euros, donc qui est supérieur à l'objectif initial qui était de 50 millions. On en a déjà investi un peu plus de 40 dans une vingtaine de sociétés partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Royaume-Uni. Et donc l'idée, c'est à la fois de clôturer ce fonds, continuer à accompagner de nouvelles sociétés. On a encore la place pour investir dans 5 nouvelles sociétés. Et puis continuer à accompagner celles dans lesquelles on a déjà investi. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir les accompagner plus loin. Et donc on va commencer à travailler sur un deuxième fonds qui sera capable d'accompagner les plus belles sociétés ou les plus grosses sociétés de notre premier portefeuille. Donc un fonds plus important, un fonds de d'une quelle taille dimension? de 300 millions d'euros, avec l'idée de pouvoir contribuer à hauteur de 30 ou 50 millions dans des tours de financement pour des séries B, des séries C, donc sociétés qui commencent à être un peu matures mais qui ont encore des besoins de capitaux importants. Et aussi spécifiquement dans le quantique? Absolument, toujours 100% dans le quantique. On a aussi, on lorgne un peu vers ce qu'on appelle la physique de rupture, donc qui n'est pas à strictement parler, qui n'utilisent pas à strictement parler les propriétés du quantique, mais qui sont des sociétés qui sont aussi des deep tech et qui sortent des labos de physique. Alors vous avez dit que vous investissez dans des entreprises un peu partout dans le monde. Où est-ce que ça se passe dans le quantique en ce moment, vraiment?
Vraiment, il y a 3 pôles, hein, et ça se passe vraiment dans les 3. C'est Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada est très dynamique aussi. Beaucoup de choses en Europe, et j'inclus le Royaume-Uni dans l'Europe, mais en France, on a vraiment des centres de recherche et des startups. On a pris beaucoup d'avance sur les startups avec des très beaux noms très connus en Europe qui font référence. On est cité, hein, Pascal Candela. On peut aussi parler de Qubit Pharmaceuticals qui vient de faire une belle levée de 12 millions d'euros d'equity, plus des financements non dilutifs. L'Allemagne se réveille. Ils sont partis un peu à la traîne, mais on voit le plan allemand sur le quantique qui commence à porter ses fruits. Et puis, il y a évidemment la Chine qui est très en avance sur tout ce qui est communication, mais c'est un écosystème qui est un peu plus opaque. Sur lequel vous n'allez pas pour l'instant? Sur lequel on ne va pas, non, parce que il n'y a pas cet écosystème de start-up, il n'y a pas de terrain de jeu pour nous. Ça se passe dans les grands groupes et dans les laboratoires d'État, donc notre fonds d'investissement n'a pas accès à ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'on va aussi à Vivatech pour trouver de l'argent, pour essayer de grandir, faire grandir sa société, Yann Lechel? Alors, pour les startups, très certainement. Les fonds d'investissement y sont. Ils sont présents pour identifier leurs futurs investissements. Très clairement, c'est un écosystème qui se construit. Justement, il y avait cet aspect des grands groupes qui proposaient un podium aux startups. C'était un petit peu la genèse de Vivatech. Et j'apprécie de voir les grands groupes se positionner en disant on accompagne les startups parce que cette relation est symbiotique. Elle est nécessaire. Et donc, il y a tous ces éléments qui constituent l'écosystème qui a énormément mûri. Donc moi, je le connais depuis 20 ans. Il était inexistant il y a 20 ans. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses. Il manque un marché d'exit en particulier. Au niveau des financements, on a globalement ce qu'il faut. En deep tech, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus long. Il faut investir probablement 1 ou 2 tours de plus puisque la technologie n'arrive pas à maturité encore comme ça pourrait être le cas du SaaS. Ce sont des projets plus de R&D, donc forcément, il faut s'investir sur le long terme. Oui. Donc évidemment, Vivatech est un lieu de rencontre, avant toute chose, de l'écosystème. C'est un lieu aussi où on fait de la politique. La politique s'y invite. On annonce la venue d'Emmanuel Macron. J'imagine que vous allez essayer de l'attirer dans vos filets pour lui parler de cet enjeu de souveraineté sur le cloud. Il est sans doute très conscient de ces enjeux, mais la difficulté est une difficulté européenne. Sur les enjeux de la souveraineté numérique ou l'autonomie stratégique sur ces sujets-là. Donc la politique doit comprendre les enjeux, doit aussi apprendre à connaître tous les acteurs. Ce n'est pas évident. Tous les acteurs ne savent pas parler aux politiques. Et ça fait partie de nos responsabilités de se structurer et de parler aux politiques. Là où les structures américaines ont les lobbyistes qui vont bien, ce n'est pas un gros mot, le lobbying est une pratique autorisée qui est nécessaire justement pour travailler avec les politiques. Donc c'est un lieu de rencontre et je pense que cette 6e édition va attirer les foules à nouveau en présentiel, ce qui est nécessaire justement pour cette friction humaine qui va être génératrice de valeur et d'itération sur l'écosystème. Et vous aurez des décideurs qui passeront sur vos stands? Est-ce que vous avez pris des rendez-vous tous les 3? Oui. Oui, également. Le programme est effectivement assez chargé. Oui. D'accord. Vous voulez nous donner des noms? Alors, en ce qui nous concerne, c'est plutôt l'organisation du CTO Forum qui fait que l'on a fait venir des décideurs et des dirigeants techniques d'entreprises qui sont essentiellement des startups, mais aussi des personnes qui travaillent dans l'écosystème. Donc, on les a fait venir et ils ont co-construit avec nous cette piste technique. Vanessa Chocteau, sur les décideurs, ce dont on a besoin finalement pour avancer sur ces sujets tech. Oui, chaque année sur le stand, on accueille effectivement des élus, des représentants de régions, de l'État, des membres COMEX, grands groupes. C'est très important pour parler effectivement de nos innovations et puis surtout parler de ce que vous évoquiez juste avant, le numérique responsable. Il faut être pour un numérique engagé avec une souveraineté effectivement à asseoir. Et je pense que c'est important de montrer aussi tout ce qui se cache derrière. Parce qu'on a beaucoup, par exemple, nous, de start-up dans des domaines de services connectés où il y a une part de numérique, mais quand on creuse, il y a beaucoup de deep tech, il y a beaucoup d'intelligence artificielle, donc il faut parler de l'éthique de la data, il faut parler de l'accessibilité numérique, il faut parler effectivement également d'un numérique de confiance. Et donc tout cela, effectivement, plus c'est visible, plus on le touche avec des services concrets que l'on voit sur stand et avec des vraies démonstrations, plus on éveille les consciences sur cette nécessité d'un numérique vertueux. Finalement, on a besoin de ce type de grand-messe pour ça aussi, parce que c'est un grand moment d'influence pour l'écosystème.
J'avais une question, Yann Lechel, qui n'a pas grand-chose à voir avec Vivatech, mais c'est au sujet de la chaleur de cette semaine à Paris, en région parisienne. On va atteindre des records pour un mois de juin. J'ai vu un message d'Arnaud Birmingham qui nous disait que les data centers vont souffrir parce que finalement, ils n'ont pas été préparés à ce type de chaleur en région parisienne. On n'est pas habitué à 40 degrés, typiquement. Comment est-ce que vous vous organisez ? Parce que là, vous allez devoir gérer Vivatech plus la crise de la chaleur, finalement. Fort heureusement, nous sommes 500 à gérer Scaleway et nous avons des équipes dans chaque data center et des équipes, évidemment, au siège qui vont travailler en amont ces sujets site par site, parce que les technologies sont aussi parfois différentes selon les sites. Oui. Donc, on anticipe cette canicule en réfléchissant à ce que l'on peut, si besoin, diminuer comme consommation énergétique pour pouvoir mieux compenser de l'autre côté. Donc c'est cette génération de chaleur qu'il faut gérer justement pour que les machines restent à température ambiante ou équivalent. On a des technologies remarquables de refroidissement adiabatique qui ont tendance à... Qu'est-ce que c'est ça, adiabatique ? C'est le transfert... Faut que j'aille visiter vos data centers. Oui, c'est merveilleux. En fait, c'est un principe vieux comme le monde qui consiste à faire évaporer un tout petit peu d'eau pour faire baisser la température. Et ce site n'utilise pas d'air conditionné. Donc il est naturel dans le sens où on utilise des flux d'air qui sont refroidis, qui vont emporter l'air qui est à la sortie des machines. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un site qui est remarquable parce qu'il industrialise un principe qui a été inventé par les Égyptiens et les amphores pour les frigidaires de l'époque. Voilà. Bon, donc a priori, il n'y aura pas de conséquences pour les utilisateurs pendant cette forte chaleur ? C'est notre responsabilité, justement, d'encaisser ces pics de chaleur. Et les équipes sont sur le pont, actuellement, justement pour prévoir l'imprévisible. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous retrouverai sur Vivatech puisque Smartech va s'installer là-bas pendant 2 jours. Et d'ailleurs, on sera sur le stand de la Poste. Merci beaucoup pour votre accueil, Vanessa Chocteau, directrice des programmes Transformation d'Ocapost et French IoT. Merci à Olivier Tonneau, cofondateur de Cantonation, pour vos annonces avec des nouveaux fonds sur les deep tech, ô combien importants. Et Yann Lechel, CEO de Scaleway. On reparlera souveraineté numérique ensemble aussi, vendredi après-midi, dans une conférence où je vous interviewerai sur ce sujet. Merci à tous les trois. On se retrouve juste après la pause. On va parler de crypto-monnaies qui commencent à arriver dans les magasins.